Au sommaire de ce live, Sébastien Lecornu déjà au travail avant même son arrivée à Matignon. Jour J pour le mouvement Bloquons tout et le marché de l'emploi aux États-Unis plus faible que prévu. On commence par trois infos à retenir et l'arrivée de Sébastien Lecornu à Matignon. Dès ce midi, il sera le cinquième Premier ministre du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Fidèle du président, il a été nommé moins de 24 heures après la chute du gouvernement Bayrou. Un choix opéré pour son habileté de négociateur, apprécié par l'Élysée. Âgé de 39 ans et jugé PS-RN compatible, il a pour mission de former un gouvernement seulement après consultation des partis. Et la tâche s'annonce ardue avant de trouver un compromis avec les différentes forces politiques. Pour éviter une censure, il lui faudra d'abord trancher sur le montant des économies à réaliser dans le prochain budget. Sur la table également, la taxation des plus riches, ou taxe Zuckman, chère au bloc de gauche, ainsi que la suppression polémique de 2 jours fériés. Autre thématique au menu des discussions, la baisse des dépenses publiques, mantra de la droite. Et côté réaction politique, Marine Le Pen pour le RN a fustigé, je cite, la dernière cartouche du macronisme. Pas de clémence non plus pour les socialistes, qui estiment que Emmanuel Macron prend le risque d'une colère sociale. Pour LFI, Mathilde Panot a quant à elle dénoncé une provocation à la veille du mouvement social Bloquons tout. Et justement, venons-en à cette contestation du 10 septembre et une question pour les autorités. À quoi va-t-elle ressembler? Dans toute la France depuis ce matin, la colère s'exprime de façon multiple. Une mobilisation à travers des rassemblements, des grèves et des blocages. Pour assurer le maintien de l'ordre et éviter les débordements, le ministère de l'Intérieur a déployé un dispositif massif de 80 000 policiers et gendarmes, soit plus qu'au pic de la crise des Gilets jaunes. Parti des réseaux sociaux cet été, le mouvement Bloquons tout présente des contours flous et c'est aujourd'hui la question de son ampleur et de sa durée qui se pose à l'exécutif. Un mouvement qui sera suivi par une journée de mobilisation intersyndicale le 18 septembre prochain. Et on termine avec une révision inédite depuis 2 décennies, celle de l'emploi américain. Et près d'1 million de créations de postes en moins par rapport aux anticipations, 911 000 plus précisément, selon le rapport annuel du département du travail. L'affaiblissement concerne les 12 mois précédant mars et s'inscrit dans un contexte global de ralentissement de l'économie. Une contraction de croissance que l'institution attribue donc aussi à l'administration Joe Biden, suggérant que l'économie avait commencé à déraper bien avant la crise des droits de douane. Conséquence immédiate, des indices boursiers à la hausse et un dollar renforcé face aux autres devises dans une perspective de baisse de taux imminente. La Fed devant en effet assouplir sa politique monétaire le 17 septembre prochain. Le consensus s'attend à une réduction de 25 points de base. Venons-en au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier avec des places européennes en ordre dispersé. Le CAC 40 a grappillé 0,19% et se situe à 7 749 points. À Francfort, en revanche, le DAX a décliné de moins 0,37% à 23 718 points. À Londres, l'indice britannique a grignoté plus 0,23%. Le FTSE se situe à 9 242 points. Et le MIB de Milan, quant à lui, s'est renforcé de 1,68%. Direction l'Espagne avec un tout petit gain pour l'IBEX de Madrid, plus 0,14%. À Wall Street, les indices sont terminés en terrain positif, atteignant de nouveaux sommets avec un Dow Jones qui est monté de 0,43%, s'établissant à 45 711 points. Le S&P 500, quant à lui, s'est apprécié de 0,27% à 6 512 points. Et quant au Nasdaq Composite, il a pris 0,37% à 21 879 points. On termine avec un mot du Nikkei. L'indice japonais a terminé en hausse de plus 0,8% ce matin. Voilà pour les dernières infos. On marque une pause et on se retrouve juste après avec Chronocac. À tout de suite.